Correction de la feuille numéro 2 concernant les lectures de tableaux statistiques, chapitre numéro 1 en 6e. Alors, sur l'exercice numéro 1, nous avons un tableau avec des notes de 4 élèves en ce qui concerne le français, l'anglais, la SVT, le PS et la musique. La première question, quelle est la note obtenue par Fanny en EPS? Il suffit tout simplement de regarder la colonne EPS, il suffit de regarder la ligne Fanny. Et donc à l'intersection de cette ligne et de cette colonne se trouve la valeur 17. Donc Fanny a obtenu la note de 17 en EPS. Très bien. Ensuite, quel élève a été absent lors d'un contrôle? Alors je remarque bien que ici, une seule case correspond à absent. Et donc du coup, je regarde, ça concerne la SVT sur cette colonne. Ça concerne l'élève qui s'appelle Sarah. Et donc du coup, ce qui nous permet de répondre que Sarah a été absente lors du contrôle de SVT. À la question numéro 2, à la question numéro 3, pardon, donc quelle est la meilleure note obtenue? Je regarde, je survole toutes les notes du tableau. Et quand je survole toutes les notes du tableau, j'observe que 19 est la meilleure des notes. Alors, il suffit que je regarde la colonne, c'est la colonne musique. Il suffit que je regarde la ligne, c'est la ligne qui correspond à l'élève Mehdi. Et donc, du coup, la phrase, c'est la meilleure note du tableau, c'est 19. La note obtenue par Mehdi, eh bien, c'est bien en musique qu'il l'a obtenue. Ensuite, pour la dernière question, eh bien, quelle est la plus mauvaise note obtenue? Alors, la plus mauvaise note, en regardant bien le tableau, c'est cette note, 3. 3, c'est une note qui a été obtenue en musique et qui a été obtenue par Sarah. Donc, c'est Sarah qui a obtenu la plus mauvaise note. Elle a obtenu 3 en musique. Ensuite, l'exercice suivant, on est sur les médailles obtenues lors des Jeux Olympiques de Pékin. Alors, la première question, c'est combien de médailles d'or la Chine a-t-elle obtenu? Alors, si ce sont les médailles d'or, je vais bien regarder dans cette colonne qui concerne les médailles d'or. Ensuite, je vais regarder sur la ligne Chine. Et donc, sur la ligne Chine, je regarde à l'intersection, j'ai 51. Donc, ça veut dire que la Chine a bien obtenu 51 médailles d'or. Ensuite, combien la France a-t-elle obtenu de médailles cette fois-ci? Et donc, on ne parle plus de médailles d'or. Ça veut dire que je vais regarder dans la dernière colonne, celle-ci. Donc, sur la ligne France, et donc à l'intersection de cette ligne et cette colonne, j'obtiens la valeur 40. Ça veut dire que bien la France a obtenu 40 médailles. Ensuite, pour compléter ce tableau, c'est pas bien compliqué, j'ai écrit les calculs sur la droite. 51 plus 21 plus 28 va donner la valeur 100. On va faire 36 plus 38 et on va retirer le résultat à 110 et on obtient la valeur 36. On va faire 23 plus 21 plus 28 pour obtenir 72. On va faire 16 plus 17 et le résultat le retrancher à 40 pour obtenir la valeur 7. Ensuite, je vais faire 5 plus 10 et je vais le retrancher à 18 pour obtenir la valeur 3. Et puis je vais tout simplement faire 2 plus 4 et je vais retrancher le résultat à 6 pour obtenir la valeur 0. Donc j'ai le tableau qui est complété assez rapidement, assez facilement. Ensuite, l'exercice suivant. Donc nous sommes sur, alors parmi ces 6 pays, lequel a remporté le plus de médailles? Alors si c'est le plus de médailles, ça veut dire qu'on regarde bien cette colonne. Sur cette colonne que je viens d'entourer, eh bien le plus de médailles, c'est les USA, avec 110 valeurs. Je peux regarder par rapport au résultat précédent. Donc le tableau précédent nous dit bien que 110, celle-ci, par rapport à 100 et 72 qui nous manquent, eh bien donc c'est la plus grosse des valeurs. Ensuite, pour la question suivante, on nous demande parmi ces 6 pays, lequel a remporté le plus de médailles d'or? Alors si ce sont les médailles d'or, je vais m'intéresser à cette colonne. Et sur cette colonne, eh bien c'est la Chine, la valeur 51 qui est la plus grosse valeur. Donc du coup parmi les 6 pays, c'est la Chine qui a remporté le plus de médailles d'or.